Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo que je suis super content de vous faire. Le décor, je sais pas quoi en penser. Je pense sincèrement que ça va pas rester ça. J'ai les deux pieds pour faire mes décors. Il y a plein de scotch. J'ai essayé de faire mille et une choses. Ça allait pas du tout. Alors oui, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas un vlog. Vous avez cliqué sur la notif, vous vous êtes dit, ça fait 15 jours, 3 semaines, nous pond des vlogs. Il a enfin réussi à changer de concept. Alors oui, sauf que quand je sais pas faire des vlogs, je réagis à vos vies. Donc voilà, c'est mon petit trait toxique qui ressort. Et j'avais la dalle. J'ai trouvé ça. Tous les fruitiers, les primeurs et tout, qui aiment manger des produits frais, qui vont voir une boîte de conserve et faire une syncope, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. J'ai trouvé ça. Standing Innovation, quoi. C'est un mélange de 4 fruits. Pêche, poire, ananas, raisin. Ça d'être ça. Le truc, c'est que je sais pas si ça se mange comme ça parce que c'est pas frais. C'était pas frais. Je vais pas arrêter de tousser, je suis à moitié crevé. Nutri-Score A, on va s'enfiler le pot, hein. C'est où la tête de pérempe? 01, 06, 27. Ça va, hein. Bon, par contre, je vais foutre ça par terre parce que j'ai trop peur d'en foutre partout. Là, il y a tous les premiers fruits, genre, c'est pas mélangé. J'ai peur de tout faire tomber sur mon lit. On commence. Je vous ai demandé de m'envoyer vos anecdotes sur Instagram, c'est @thiagarmn. Coucou Thiago, j'espère que tu vas bien. Ça va, franchement ça va. Une soirée au restaurant avec ma chérie de l'époque. F comme d'habitude, la dame qui vend ses roses. Et moi j'ai jamais eu ça. Peut-être parce que je suis jamais allé au restaurant un jour de la Saint-Valentin. Je n'en prends pas. Et je me fais interpeller par un homme plutôt beau gosse qui commence à me dire que je devrais lui en prendre une. Il sait ce qu'il va se prendre lui. De quoi il se mêle. Grave. Puis je comprends enfin. Il me demande de lui offrir une rose à lui. Il me lâche pas de la soirée, il me drague devant ma copine qui se marre tant qu'elle peut. J'ai offert le même cadeau à mes deux petites amies qui se connaissent vaguement. Celles-ci se sont retrouvées le lendemain dans un fast-food, elles avaient les mêmes bijoux et ont commencé à en parler et à en rire entre elles, jusqu'à ce qu'elles s'aperçoivent qu'elles avaient le même copain. Le 15 février, j'étais célibataire. Bah, offre un autre cadeau toi aussi, j'ai con lui. J'ai été obligé de me coltiner le meilleur ami de chérie qui venait de se faire larguer, à qui il fallait remonter le moral. Super romantique la soirée en amoureux avec un boulet dépressif dans les pattes. Par contre, tu vas détendre Marie-Jocelyne parce que déjà, ton mec, c'est un vrai pote de l'inviter un soir de la Saint-Valentin. J'avais décidé de rendre une visite imprévue à mon ami. Lorsque j'arrive, une femme est en train de sonner chez lui. Une très jolie fille que je pris immédiatement pour une commerciale. Je lui dis, sûr de moi, que ce n'est pas le moment de venir pour espérer vendre quoi que ce soit. Elle me demande qui je suis. Je la trouve bien culottée. Je lui réponds que je suis l'ami de l'homme qui vit ici et que je n'ai pas l'intention de la faire rentrer. Elle sort ses clés et ouvre la porte. Je suis atterré. Je comprends alors qu'elle n'est pas là pour faire du commerce. J'aurais pas regardé ma caméra, je serais parti encore longtemps. Un mec se barre en plein instant coquinou. Un mec se barre en plein instant coquinou pour rejoindre sa meuf parce qu'il avait oublié que c'était la Saint-Valentin et de me dire qu'il avait une meuf aussi par la même occasion. Vraiment les crasseux comme ça. J'ai 19 ans, rendez-vous arrangé, sorti à 4 avec un autre couple. Le mec me chuchote à l'oreille après 10 minutes, hâte qu'on soit suffisamment proche pour pouvoir regarder des matchs de l'OM ensemble. Pas l'OM, pas l'OM, pas l'OM, je mange. J'ai une pote qui s'était fait tailler la ouais, oh là, détendez-moi ma belle. J'ai une pote qui s'était fait tailler là, en forme de cœur et qui s'était fait... J'ai une pote qui s'est fait tailler en forme de cœur et qui s'est fait lourder comme la dernière des ingrates. Le 14 février, c'est mon anniversaire. On pense à moi chaque année. Par contre, je dois faire un cadeau à ma femme le jour de mon anniversaire. C'est un peu relou. Mais comment ça, vos femmes, vous avez quel âge pour me suivre sur Instagram, là? Être invité par sa meuf dans un resto hyper classe en mode surprise, se pointer, manger et entendre à la présentation de la note, on fait moitié-moitié. J'avais pas une thune, bien entendu. Ouais, les choses comme ça, faut prévenir les gars, ça se fait pas. Hein. Mener sa meuf au resto thaïlandais et se taper les spectacles de danse de merde des serveuses entre chaque plat. J'avais essayé de reproduire le plus minutieusement possible un plat de ramen en peluche. Ah, excellent. Et j'avais passé des heures à broder des crevettes et des morceaux de poireaux. Enfin, vraiment un truc où j'avais mis tout mon petit cœur de merde pour faire un cadeau au mec avec lequel je sortais. Et on était au resto, il m'a dit que c'était pourri la Saint-Valentin et qu'il était bien content qu'on s'offre rien et tout ça. Moi j'avais tout dans mon sac, sous ma chaise, je ne savais plus quoi faire. Mais il y en a vous, ça, vous êtes vraiment teubé, hein, mais genre teubé à la mort. J'ai fait la Saint-Valentin avec un mec qui n'avait jamais vraiment eu de copine, complètement geek et insortable. J'étais la première meuf, je cite, à qui il tenait la main dans la rue. Quand on était au resto, il était tout bizarre, comme un petit chien content. Super agité, là il prend la bouteille de vin et se met à boire au goulot. Thug, quoique un peu gênant. Le bal des cassos ce soir. Hein. Le 15 février 2012, je me suis retrouvé à l'avant-première du film Les Infidèles, invité par mon mec avec qui je m'étais remise 10 jours auparavant, et que j'avais quitté quelques semaines plus tôt, après m'être rendu compte qu'il voyait des filles draguées sur Adopt. Il y en a une, elle m'a envoyé, ouais, une fois je l'ai fêté, c'était le pire jour de ma vie. C'était mon premier date avec un garçon, rencontré sur une appli. Appelons-le Julien. Sur le papier, tout était super. 29 ans, j'en avais 25, grand, sportif, drôle, on s'était bien entendu par message. Donc j'arrivais confiante au resto que gère un ami. Je discute avec lui au bar en attendant le Julien qui a un peu de retard.
quand soudain, un mec arrive ouvrant la porte avec fracas et un « Salut la compagnie !» à la cantonade. Il avait l'air d'avoir 40 ans. Je me dis qu'il doit être un habitué vu son entrée. Donc je continue à discuter avec mon ami gestionnaire. Je suis sûr que c'était lui. Puis je sens comme une ombre sur mon dos. Je lève les yeux, le type est là, derrière moi. De près, il a l'air encore plus vieux. Je dis timidement « Julien ?» Donc mon rendez-vous a clairement l'âge de mon père et il ne réagit pas au fait que je ne le reconnais pas du tout. Il me salue, s'installe au comptoir et se met à raconter ses mésaventures à mon pote en m'ignorant, complètement. Ponctuant ses phrases par un rire gras. Du coup, il finit par m'asséner. Bon, on le prend ce verre avec un ton bien beau, foutu pour foutu. Je le suis sous le regard compatissant de mon ami le gérant. Je m'installe bien loin de lui, enfoncé dans la banquette, lui prends une position super bizarre avec les poings sur les genoux, se même me parler de lui très fort, tellement fort que tout le restaurant se retourne à chacun de ses éclats de rire. Le grand final, il se met à mimer un combat de boxe au milieu du restaurant en me demandant avec qui il devait se battre si ça ne marchait pas entre nous. Au secours les humains. Quand j'étais étudiante, j'allais nager 2 fois par semaine. Depuis plusieurs semaines, je me retrouvais à chaque fois dans la même ligne d'un homme. Très grand, très musclé, il nageait vite et m'impressionnait. Un jour, en sortant de l'eau, j'ai trouvé un petit mot sur ma serviette avec son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un message et on a commencé à échanger. Il m'a donné rendez-vous dans un bar. J'étais hyper excité. Une fois sur place, j'ai déchanté. Il a ouvert la bouche et avait en réalité une voix suraiguë. Je me suis dit que je n'allais pas du tout arrêter juste pour ça. Au moment où on s'est dit au revoir, il m'a embrassé et j'ai eu l'impression d'avoir 12 ans. C'était affreux, gluant, long, mécanique. J'ai prétexté des cours à réviser, je suis parti et j'ai changé de piscine. Ça se voit avant, il demandait à son pote, fallait tourner dans quel sens quoi. Cassos sur cassos, vous. Je rencontre ce garçon lors de vacances avec une amie. Et des amis à elle. Le courant se passe super bien. Problème, il habite dans le sud de la France et moi à Paris. Assez déterminé, on décide quand même de se voir. Et je prends donc un billet pour Aix-en-Provence, pour y passer un week-end avec lui. Vu qu'il travaille, je réserve un Airbnb. Entre les billets de train et l'appart, le rendez-vous me coûte déjà 200 €. J'arrive à Aix un vendredi soir, on se rend tous les deux au logement, tout content. Mais le problème débute quand on a décidé de passer aux choses sérieuses. Autant le dire, c'est pas terrible. Je sens qu'il s'est mis une grosse pression et j'essaye de le rassurer, mais à partir de là, son comportement change complètement. Il s'endort très vite et m'adresse à peine la parole le lendemain matin. Il part au travail comme prévu et me laisse à Aix pour la journée. On devait se retrouver le soir, il n'est jamais venu et m'a bloqué sur tous les messages, me laissant toute seule à 900 km de chez moi. Mais enculé. Bon les gars, je vous fais des bisous. On se retrouve mercredi prochain. Là alors, là, vous allez vous dire, pourquoi il nous poste 2 vidéos, ça fait même pas une semaine. Parce qu'en fait, j'ai pas pu poster ma vidéo mercredi, du coup je l'ai postée vendredi. Je vous ai posté une vidéo 5 jours après, pas une semaine. C'est pour me recaler parce que je sors des vidéos que les mercredis, pas les autres jours de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, d'accord? Ciao, ciao la famille.